nous aurons toujours du mal à beaucoup prier. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous conformons à ta recommandation, nous conformons, Seigneur, au modèle de l'homme de Galilée, ce modèle qui a été aussi répliqué par l'homme de Kentucky, et que nous aussi nous voulons répliquer, Seigneur. Nous venons encore devant toi, Seigneur. Notre désir, c'est de demeurer dans ta volonté, Seigneur. Et tu nous as appris, Seigneur, pour demeurer dans ta volonté, il faut prier, il faut s'attendre à toi. C'est ainsi que, Seigneur, oh Dieu, pour le culte d'aujourd'hui, pour l'adoration d'aujourd'hui, pour la parole d'aujourd'hui, pour l'onction d'aujourd'hui, pour tout ce que nous ferons aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, et la prééminence sur chacun de nous, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Toi, tu es Elohim. Oh, tu as voulu aussi être avec ta famille. Tu es devenu Jéhovah, Seigneur. Oh, manifeste-toi parmi nous, Seigneur. Oh, Dieu, dans une famille ointe, Seigneur. Oh, Dieu, avec des miracles, des prodiges, Seigneur. Oh, Dieu, console les cœurs affligés, Seigneur. Oh, Seigneur, le fardeau de ton peuple, Seigneur. Et remplis nos cœurs de ta joie, de ta présence et de ta puissance. Mets-moi de côté, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Je suis rien sans toi, Seigneur. Oh Dieu, je t'abandonne cet instant. Parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Matthieu. Matthieu 17. Il n'y a rien. Ça va pas? Ça va? Non. Ça va? Non. Donc nous prendrons dans Matthieu. Matthieu 17. Amen. On va lire ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une roche. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je te ferai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une lumineuse s'ouvrit, et voici une voix qui entend derrière de ces paroles. C'est le Fils de mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection. Seigneur, moi-nous encore pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, notre sujet, que nous avons intitulé l'adoption. Donc nous sommes dans l'adoption. Et frère Branham, quand il parle de l'adoption, parfois il dit le Fils de Dieu manifesté. Et c'est toujours l'adoption. Quand il y a adoption, le Fils de Dieu est manifesté. Dieu le présente publiquement. Et il dit, voici, celui-ci est mon Fils en qui je prends plaisir d'habiter. Donc il est question de l'incarnation
la parole de Dieu dans un homme. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à l'est du temps de l'homme de Galilée. L'homme de Galilée dont la photo se trouve là. L'homme de Galilée, il est né et puis il a été baptisé dans les eaux, vous voyez, et il a été baptisé dans les eaux vers l'âge de 30 ans. Et selon la loi lévitique, la loi de l'Ancien Testament ne pouvait entrer dans le temple que celui qui a 30 ans. Et vous verrez que c'est à l'âge de 30 ans que Jésus commence réellement les services. Mais à l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires du Père. C'était un enfant différent au point où déjà à 12 ans, il pourra dire à sa mère charnelle, parce que nous croyons que Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de l'esprit. Marie, c'est la mère du corps. Bon, alors, nous devons aussi préciser avec l'évolution technologique, Marie ne fut que la mère porteuse. Ce n'est pas des mamans comme nos mamans. Voyez-vous, nos mamans, pour avoir un enfant, elles ont dû donner leur ovule et nos parents ont donné leur germe. Mais pour ce qui est de Marie, Marie n'a pas donné son ovule. Voyez-vous, Dieu a créé et le germe et l'ovule. C'est ainsi que le sang qui était en Jésus, c'était le sang de Dieu lui-même. Voyez-vous, et c'est ainsi que Jésus, comme frère Branham le dit, Jésus, il est né fils de Dieu. Voyez-vous, il est né fils de Dieu. Jésus est né fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous naissons fils des hommes, nous naissons pécheurs. Mais Jésus, il n'est pas né pécheur, il est né fils de Dieu. Et le fils de Dieu, comme nous le disons, ce n'est pas la chair. Le fils de Dieu, c'est l'esprit, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, il est soumis à ses lois. Dieu obéit à ses lois. Voyez-vous, Dieu, il respecte ses commandements, il prononce la parole et il se conforme à sa parole. C'est ce que vous verrez, quand il est venu sur la terre, il s'est conformé à sa parole. Il voulait être aussi un enfant. Voyez-vous, et en tant qu'enfant, il s'est occupé des affaires divines. Vous voyez, et à 12 ans, il pouvait dire à Marie, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce que d'aucuns pouvaient penser que son père c'était Joseph. Joseph n'était pas son père. Jusqu'à ce jour, il y en a qui croient que Joseph était son père. Joseph n'était pas son père. Voyez-vous, Joseph c'était juste un père adoptif. Et Marie, ce n'était qu'une mère porteuse. Et Jésus, à 12 ans, avait déjà la révélation, parce que nous croyons que Jésus n'était jamais amnésique. Il savait qui il était. Même en tant que fils, même à l'âge de 12 ans, dans son corps qui est le temps, parce que 12 ans, quand on dit 12 ans, c'était son corps. Mais l'intérieur n'avait pas 12 ans, l'intérieur c'était l'éternité. Son homme intérieur c'était l'éternité. C'était un homme de gloire, c'était un homme théophanique, c'était l'homme à l'image de Dieu, c'était le fils élevé au-dessus de ses égaux. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Et cette onction-là est descendue à un moment précis. Avant 30 ans, l'onction n'était pas descendue. C'est ainsi que le prophète dira, avant 30 ans, il n'était pas le Messie, il n'était pas le Christ. Il est né fils de Dieu, mais il est devenu Christ, il est devenu le Messie au moins après le baptême de Jean. L'onction est descendue, c'était aussi l'adoption, parce que la voix s'est écriée, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-les. Voyez-vous, il y a eu tout un processus. Il y a eu toute une procédure. C'est ainsi que toi et moi, nous devons accomplir toute la justice. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il était déjà omniscient, omniprésent, omnipotent, même à l'âge de 12 ans. Vous remarquerez que même avant l'âge de 30 ans, il a multiplié les pains. Donc, il a changé les vins. Amen. C'était au mariage de Canaan. Et il a accompli un miracle. Il a dit à Marie, ce n'est pas encore mon temps. Alléluia. Il a accompli. Et les gens ont pris du vin. C'était différent. Mais ça, c'était du vin provenant de Jésus lui-même.
J'aimerais prendre du vin provenant de Jésus. Amen. Et nous le faisons, alléluia, à la Sainte Seine. Nous prions et Jésus, il est là parce qu'il avait dit, j'en prendrai de nouveau au royaume de mon Père. Alléluia. Accomplissant toute la justice de Dieu, nous n'enlèvons rien. Parce que Jésus, incarné dans ce temps de la fin, il a pris la Sainte Seine. Amen. Et c'était du nouveau dans le royaume, parce que nous croyons que le royaume est descendu. Amen. Le royaume, c'est le Saint-Esprit, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le royaume est descendu, la parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Et la dernière prédication, c'est communion. Amen. Prêché en 1965, la parole de Dieu incarnée lui-même. Amen. Alléluia. Et quand vous prenez de 1933 à 1965, vous comptez 33 ans. Les 33 ans de Jésus sur la terre. Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Cela s'est accompli. Rien n'a été enlevé. En 1933 déjà, la voix s'écrit. Amen. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue. Toi aussi je t'envoie pour préparer, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi aussi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. En 1933, et la voix qui s'est criée sortant du ciel, c'était exactement comme si la montagne de Sinaï, c'était la voix de Moïse. Alléluia. C'était la voix de Moïse parce que le temple est sur la terre. Parce que l'homme de Kentucky, quand il est né, la colonne de fer descendit sur le berceau. Yes, sir. L'homme de Kentucky aussi, comme la colonne de fer était là, il était un peu omniscient. Parce qu'il est parmi les rares enfants à se souvenir de ce qu'il faisait quand il n'avait que peut-être 1 ou 2 mois. Il pouvait savoir que quand son oncle venait, il prenait le glaçon sur ses pieds. Voyez-vous, déjà à l'âge là, à l'âge de quelques mois, il pouvait voir certaines choses. Voyez-vous, c'est un peu différent. Et quand cet homme-là a grandi, nous parlons maintenant de l'homme de Kentucky, parce qu'il y a l'homme de Galilée et l'homme de Kentucky. Amen. Nous n'adorons pas cette chair, nous n'adorons pas non plus cette chair. Ça, c'est une peinture. Amen. C'est juste une peinture. Jésus change de forme. Amen. Il avait cette forme. Devant Abraham, il n'avait pas cette forme. Alléluia. Amen. Abraham a vu Elohim, habillé comme les Chaldéens. Et il est venu et Elohim a mangé. Mais il ne ressemblait pas à l'homme de Kentucky, à l'homme de Galilée, ni à l'homme de Kentucky, ni à toi et à moi. Amen. Il était là, c'était Elohim lui-même. Il est venu, on lui a donné à manger. Il a mangé et il a pris du lait. C'était Elohim. Et lors de cette rencontre-là, Abraham a connu une translation. Et frère Branham dit, l'homme de Galilée n'était pas encore né. Ce n'était pas cet homme parce qu'il n'était pas encore né. Mais c'était Jésus-Christ à l'intérieur ici. Parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, en Jésus, il y avait Jésus-Christ. Yes. En Branham, il y avait Jésus-Christ. En toi et moi, il doit y avoir Jésus-Christ. Amen. Et vous devenez lui, parce que l'épouse est lui. L'épouse est Jésus. Vous devenez Jésus. L'objectif de notre prédication sur l'adoption, l'objectif de notre prédication sur les sceaux, l'objectif de tout ce que nous faisons ici, c'est que vos intérieurs soient loin et que vous deveniez Jésus. Si vous ne devenez pas Jésus, vous êtes le diable. Amen. L'objectif, alléluia, c'est que vous deveniez Jésus. Et quand vous devenez Jésus, Jésus a accompli toute la justice. Amen. Voyez-vous, il a grandi comme cela. Il s'est fait baptiser. Il a donné un exemple. Admettons que si nous avions tout arrêté, même nous autres, parce que tout est accompli depuis 1965. Amen. Mais nous, quand nous sommes venus au message à 88, nous avions accompli la justice de Dieu. Ainsi de suite, en file indienne. Alléluia. Mais frère, pourquoi tu insistes toujours là-dessus? Parce qu'en tant que sentinelle, depuis X temps, nous voyons comment les choses évoluent. Amen. Et nous devons insister. Frère Branham dit, la prédication sur l'adoption, on va insister, on ne terminera jamais.
Nous vous donnons les matériaux, vous êtes des chercheurs. Nous ne sommes pas à l'école primaire ici, de la parole. Nous ne sommes pas à l'école secondaire. Nous sommes à l'université de la parole. Alléluia. Amen. Et si vous lisez les brochures, vous lisez les messages, vous auditionnez le message, mon frère, ma soeur, vous allez ébranler les théologiens, même les scientifiques. Amen. Donc, ce n'est pas un problème d'étude, non, c'est un problème de révélation. Amen. Et la révélation vous rend fils de Dieu. La révélation fait que vous deveniez une étoile brillante, avec beaucoup d'intelligence divine. Parce que ce message rend intelligent. Amen. Amen les enfants. Ce message rend intelligent. Si vous lisez beaucoup les brochures, vos neurones seront mointes de l'onction de Dieu. Vous verrez que quand vous prendrez votre cours de géographie, votre cours d'histoire, l'onction va vous aider. Amen. C'est ce que je tenais à vous dire. Nous sommes au mois d'avril, enfants. Ce sont des vacances piégées. Lisez les brochures, mais lisez aussi les cours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, notre message, c'est cela. Et l'adoption du Fils. Donc, nous voulions dire que Jésus a été adopté. Voyez-vous, Jésus a été adopté. Toi et moi, nous devons aussi être adoptés. Amen. L'adoption, ce n'est pas simplement pour Jésus. Mon frère maintenant a été adopté. Amen. Dieu lui dit, ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. À un moment donné, il voulait fuir, Dieu le frappe. Dieu le frappe. Hein? Amen. Amen. Et par moment, il souffrait aussi de la honte, de l'humiliation. Par moment, il était malade. Alléluia. Parce qu'il fouillait Dieu. Tout enfant qui vient au Seigneur, il doit être châtié. Mais l'amour de Dieu ne peut pas s'éloigner de lui. Il fouillait Dieu, il va à l'âge de 14 ans dans la chasse avec ses amis. Et puis il y a un de ses amis qui laisse échapper une balle. Et puis ça touche sa jambe. Et il devrait être amputé. Et il était dans le coma. Docteur Urbain, le coma c'est une mort. Et quand il est entré dans le coma, il se voyait en enfer déjà. Il descendait. Là en enfer, il a vu des femmes. Il y avait des femmes. Pourquoi simplement en enfer il n'y a que des femmes? Parce que les femmes typifient l'église. Si vous voulez connaître le niveau d'une église, regardez aux femmes. C'est vous qui nous représentez. Amen. Quand on voit frère Tim, il est là bien costumé, bien cravaté. Frère Max, bien cravaté. C'est frère Guy, hein? Ah, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas voulu allumer, mais je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Pas sa team, je n'allume pas, je laisse comme ça. Alors, voilà, que Dieu te bénisse. Hein. Nous sommes dans la joie que tu sois parmi nous. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul groupe. Frère Malam dit, le même endroit, les communs accords. Frère Malam dit, le même endroit physique. Si nous sommes dans un même endroit, nous sommes d'un commun accord, d'un même amour, la gloire de Dieu descend. Amen. La gloire a quitté beaucoup d'églises parce qu'il y a trop de divisions, trop de séparations. Et même les gens peuvent être à un seul endroit, mais ils sont divisés. Ils ne sont pas d'un commun accord. Comment voulez-vous que la colonne de feu descende? Pour que la colonne de feu descende, parmi nous, il faut qu'il y ait un commun accord. Le commun accord, c'est quoi? Le commun accord, c'est l'amour fraternel. Le commun accord de l'entente. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'hypocrisie. Nous sommes d'un commun accord. S'il y a un problème ici, frère Malam dit, amenez n'importe quelle maladie. S'il y a un commun accord ici, amenez n'importe quelle maladie. Cette maladie-là sera ôtée. Amen. Amenez n'importe quel problème. S'il y a un commun accord ici, nous devons être d'un commun accord. Que nous serons dans un même endroit ou ailleurs. Amen. Un commun accord. Amen. Nous ne sommes pas dans l'opposition, comme je viens de dire. L'opposant, c'est quoi? C'est qu'il croit détenir la vérité. Il l'utilise pour frapper les autres. Nous admettons la contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est que vous prenez la vérité, vous voulez la partager à tous. Amen. Vous voulez que tout le monde parvienne à la vérité.
Parce qu'ils connaîtront la vérité les affranchira. Amen. Un commun accord. Même quand nous sommes ici, sommes d'un commun accord. C'est là où le diable a démoli. C'est-à-dire que de plus en plus, nous avons des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Nous avons de plus en plus de gens qui sont des religieux et les résultats sont catastrophiques. Nous devons reculer, voir dans l'église a chuté. L'église a chuté dans le travail des larmes. L'église a chuté dans l'obéissance. L'église a chuté dans la marche parfaite. L'église a chuté dans les communs accords. Les communs accords apostoliques. Amen. Les communs accords aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le prophète. C'est la fois passée, j'ai dit que notre bien-aimé frère Joseph, qui est le fils du prophète, que le frère Branham aimait le plus. Si vous aimez les frères Tim, vous devez aimer les enfants des frères Tim. Amen. Si vous aimez les frères Max, et que vous n'aimez pas les enfants des frères Max, mais vous n'aimez pas frère Max. Amen. Donc si vous aimez quelqu'un, vous devez aussi aimer ses enfants. C'est ce qu'avec les enfants, il faut être très prudent. Amen. Les enfants de quelqu'un, vous aimez frère Hubert, aimez ses enfants. Amen. Et vous aimez sœur Cindy, aimez sa fille. Amen. Priez pour sa fille. Vous aimez la sœur Esther, aimez son fils. Amen. Vous aimez maman Angèle, aimez aussi sa fille. Amen. C'est comme cela. Et voilà, et vous aimez frère Gilles, aimez ses enfants. Vous aimez Dieu, aimez les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous haïssez les enfants de Dieu. Et Dieu va frapper. Comme je viens de le dire, Israël n'était pas encore mature. Avec des querelles et des querelles et des querelles. Parmi eux, il y avait un don. C'était Joseph. En principe, ils devaient tous se réunir autour de Joseph. Amen. Ils devaient tous se réunir autour de Joseph. Et papa, et maman, et les autres frères. Mais ils étaient charnés. C'est notre cadet. Hein. Comment est-ce possible que Dieu ne parle que par lui? Mais c'était les fils écoutés. Dieu l'avait choisi dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et quand Dieu choisit, faites attention. Amen. Amen. Et Dieu l'a choisi. Même papa, maman devaient s'incliner. Amen. Même papa dit, mais c'est pas possible. Quel genre de songe. Alléluia. Et à cause de cela, ils ont péché. Ils ont été incrédules. Le péché, c'est l'incrédulité. Mais le péché qui est l'incrédulité est intimement lié aux attributs. Vous voyez, comme je le disais ici, nous avons dit aux gens, ne pas voler, ce n'est pas péché, les gens sont allés voler. Amen. Donc nous devons présenter et l'attribut et les conséquences de l'attribut. Voyez-vous, l'attribut c'est la nature. La nature du péché c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité produit des conséquences. Et le péché est cruel. La cruauté du péché et les pénalités que cela cause. C'est-à-dire que les enfants, les adultes, nous devons craindre. Nous devons savoir que le péché est cruel. Amen. Et frère Branham frappe, il va aller en enfer, il dit Seigneur, si tu me sors de cet endroit, je te servirai. Amen. C'est ainsi qu'il a servi. Il a servi dans la marche parfaite. Et c'est ça notre sujet, l'adoption du Fils. L'adoption, c'est le placement du Fils. Amen. C'est comme cela que frère qui nous avions défini l'adoption. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? C'est le placement du Fils. L'adoption, c'est quoi? C'est la manifestation publique du Fils. L'adoption, c'est quoi? C'est que le Père a confiance dans le Fils. C'est que le Père envoie le Fils. C'est que le Fils a reçu les tests du discipolat. Hein? Le test de la discipline chrétienne. Amen. Le test de la discipline chrétienne et le Saint-Esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que la repentance donne la voie à la justification. Le baptême au nom de Jésus. Les enfants, vous qui n'êtes pas encore baptisés, acceptez le baptême au nom de Jésus. Accomplissez la justice de Dieu. Ensuite, il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est le royaume. Et le Saint-Esprit, c'est le royaume du millénium, le repos de nos âmes. Amen. Mais le Saint-Esprit est conforme à la parole. Amen. Et le Saint-Esprit fait des rapports au Père, des rapports justes et corrects. Ton fils est un vagabond. Ton fils est un négligent. Ton fils
et les rapports iront. Et quand les rapports sont bons, alors le père est content, il prend le fils, il l'élève sur la montagne, il le présente publiquement. Et c'est ça l'adoption, et publiquement, c'est ça le placement. Voyez-vous, c'est ça le placement. En fait, peut-être ça peut échapper. C'est ça le véritable vicarius filii Dei. Parce qu'il y a un faux vicarius filii Dei. Voyez-vous, l'usurpateur, le pape du Vatican, c'est un faux vicarius filii Dei. Vicarius filii Dei signifie le remplaçant du Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes là jouant le rôle du Fils. Nous sommes des acteurs. Voyez-vous? Nous sommes les vrais, l'authentique, l'original. Le Fils. Amen. Et qui marche dans la marche parfaite. Et la signature du Fils devient égale à la signature du Père. Quand tu signes, c'est valable. Le Père te donne l'autorisation de signer. Alléluia. Et toutes les promesses qui sont dans le pays, elles sont à toi. Amen. La guérison, la délivrance, la puissance, la grâce, les bénédictions spirituellement, elles sont à toi. Amen. Il suffit simplement de les réclamer. Amen. Mais tu les réclameras comme fils. Amen. C'est ce que nous avons dit. Le placement du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, comme je viens de le dire, ce n'est pas la chair, c'est l'homme à l'image de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Voyez-vous, quand Dieu a créé l'homme à son image, c'était le Logos. Et le prophète dit, il était Élie, El Eli Elohim, El Ela Elohim, parce qu'il était celui qui existe par lui-même. Donc El Ela Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Mais quand il a eu son fils, il est devenu celui qui existe avec sa famille. Il n'existe plus par lui-même, mais il existe avec sa famille. Amen. Il existe avec vous. Amen. Fils de Dieu. C'est ça Jéhovah. Amen. D'El Ela Elohim, il est devenu Jéhovah quand il a eu ses enfants. Un enfant malade, il est guéri. Un enfant désobéissant, il est frappe. Mais l'amour ne s'éloigne pas de lui. Amen. Un enfant triste, il est console. Amen. Un enfant faible, il les renforce. Un enfant négligent, il les ramène. Un enfant amnésique, il les rend omniscient. Amen. Le placement du Fils pour une marche. La marche doit être parfaite. Pour une marche parfaite. Voyez-vous? Et Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des témoins terrestres, ce sont des juifs. Pierre, comme nous l'avions dit, c'est la foi. La foi, c'est la révélation. La révélation, ce sont les pensées de Dieu. Si vous n'avez pas les pensées de Dieu, vous êtes les diables. Amen. Hein, sœur Linda? Si vous n'avez pas les pensées de Dieu en vous, en ce moment-là, vous êtes les diables. Cela est arrivé à Pierre, comme nous le disons souvent. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc vous devenez l'adversaire. Si vous n'avez pas les pensées de Dieu, vous devenez l'adversaire. Vous devenez votre propre adversaire, votre propre sorcier. Et vous devenez aussi l'adversaire des frères. Parce que vous n'avez pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. Vous devenez l'adversaire des sœurs, l'adversaire des frères. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas être l'adversaire. Amen. Il faut être dans le camp. De sorte que Josué, le Saint-Esprit, Amen, te dise tu es de notre. Parce que Josué n'est pas de moi. Même quand il voit que tu es brillant avec une épée, tu ressembles au Fils de Dieu, il va te poser la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Voilà. Amen. Il a vu un ange avec une épée. L'ange devait se présenter. Alléluia. Tu dois te présenter, qui es-tu?
Tu dois présenter ta nature de la parole et dire Amen. Amen. Dire Amen à la parole. Amen. Toi, l'épée qui est la parole. Alléluia. Il ne s'est pas incliné, il s'incline. Non, non. Voilà. Un enfant de Dieu ne s'incline pas à tout. Parce que nous avons vu déjà Gobé. Vous avez des anciens parmi nous. Amen. Nous avons des anciens ici. C'est-à-dire Dieu peut permettre que quelqu'un ait des informations. C'est comme ça que Dieu, des fils adoptés. Ça a toujours été ainsi. Même en langage, excusez-moi de le dire managérial, on dit ceci, c'est lui qui a l'information. Même s'il est bête, il est fort. Et c'est lui qui n'a pas l'information, même s'il est hyper intelligent, il devient bête. Il devient bête. Vous devez, pour bien combattre, il faut avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous allez travailler comme un mulet. Et les informations nous sont venues du ciel. Amen. Les informations nous sont venues du ciel. Et nous voyons que le genre Gob, nous avons les prophètes. Nous avons comme modèle les modèles prophétiques. Amen. Et nous tenons l'épée. Nous demandons, es-tu de notre ou de nos ennemis? Si tu es de notre, tu appliques toute justice. Amen. Le prophète a dit Amen. Le prophète a dit Amen. Amen. Et voilà donc Josué dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Je suis un envoyé céleste. Alléluia. De l'armée céleste. C'était au fait Michael. Amen. Alléluia. C'était Christ lui-même qui accompagne le Fils dans la bataille. Amen. Parce qu'il connaît la bataille avant chacun de nous. C'est lui l'ancien. Amen. Amen. C'est lui le grand enseignant. C'est lui le grand Saint-Esprit. Il est là, il vérifie. Il connaît Lucifer mieux que quiconque. C'est vrai. Alors il a dit à Josué, je suis envoyé de la part de l'Éternel. Ce livre de Moïse, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, c'est ainsi que tu prospéreras, ainsi de suite, si tu restes fidèle. Et Josué est resté fidèle. Amen, amen. Comme nous l'avons vu la fois passée, nous avons parlé de Josué dans la marche parfaite. Amen, nous allons le lire. Moïse, il a conduit Israël, il a fait traverser Israël la mer Rouge, qui est le type du baptême. Et Israël est entré dans le désert, qui est la sanctification. Et puis Israël, avec Moïse, ils sont arrivés quand même. Moïse leur a présenté la terre promise. Mais ce n'est pas Moïse qui leur a donné à chacun l'héritage. C'était Josué. Et Josué, le Saint-Esprit, a continué. C'est Josué qui a fait les placements. Et quand Josué continuait, c'était la marche parfaite. Il gagnait toujours. La seule fois qu'il y a eu des problèmes, c'est quand le péché est entré. Quand l'indiscipline est entrée. Et Josué n'a pas continué à marcher. Il a dit, il y a quelque chose d'anormal. Arrêtons la marche. Amen. Faisons l'investigation. Stop. Il y a quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons toujours combattu, sans égratignure, sans ambulance, sans la Croix-Rouge, sans infirmier. Parce que les grands médecins parmi nous, pourquoi ceci arrive? Arrêtons. Il y a eu Akan qui a volé un manteau, qu'il a introduit dans le camp. Et il a été calciné avec sa famille et la marche a continué. Et nous avons dit que aujourd'hui on ne va pas calciner. Si nous faisons cela, on va nous tuer. Si on est aux États-Unis, vous ne respectez pas les voies de l'homme. Parce que nous sommes dans le 3e exode, tout devient un combat de l'âme. Les âmes qui sont en prison maintenant. Voyez-vous, donc, le fléau, c'est dans leurs esprits, dans leurs âmes. Voyez-vous, les sauterelles, c'est toutes ces femmes qui se coupent les cheveux. Et ces cheveux-là vont chez les sauterelles. C'est ce que ces sauterelles-là ont de longs cheveux. C'est toutes ces femmes-là qui, au lieu d'avoir des enfants, préfèrent des chiens. Donc, c'est vraiment la mort aujourd'hui. Frère Branham dit, le dernier fléau, c'est la mort spirituelle. Voyez-vous, ça frappe déjà les gens, mais l'Église est dans le pays de la promesse. Amen. Le pays de la marche parfaite. Alors, je vais lire les prophètes.
Parce que nous devons faire parler les prophètes. Vous aimez les prophètes? Je ne dois pas commencer à parler. Amen. Et il faut que le prophète parle. Amen. Parce que nous croyons que le prophète de notre temps, c'est Jésus-Christ lui-même. Frère Branham dit, je dois vous quitter pour des bons. Voilà. Déjà en 1962, Frère Branham pouvait dire, Amen, je crois que le ministère pour lequel j'ai été envoyé a accompli son travail. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, c'est dans ces rangées du côté de Jésus. Peut-être je m'en irai. Peut-être Dieu va me prendre, m'amener dans le désert, me oindre et me présenter comme les promis. Amen. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 62. Dieu va prendre un homme. Parce que frère Branham lui-même, il nous quitte pour des bons. Il n'est plus là. Il dit ce n'était plus moi. C'était Jésus-Christ lui-même. Il accomplit les œuvres de Christ. Alléluia. Voyez-vous? Et c'était Jésus-Christ lui-même, mais qui prend la forme d'un homme, exactement comme du temps d'Abraham. Et c'est ce qui produit le changement de nos âmes, le changement de nos corps, le changement de nos vies. C'est ce qui fait que nous soyons saints sans fournir des efforts. C'est ce que nous avions dit. Le message d'adoption, c'est pour réconcilier les calvinistes et les arméniens. Les arméniens, ils croient que ce n'est pas des œuvres de sainteté qui sont sauvés. Les calvinistes, ils mènent une vie de péché, ils sont aussi déjà sauvés. Le frère Branham dit la vérité, c'est dans la réconciliation. Vous prenez le calvinisme et l'arménisme, vous les reliez. Amen. Vous êtes sauvés dès avant la fondation du monde. Vous produisez aussi le fruit dit de la repentance. Le fruit dit de l'évangile. Parce que Jésus avait marché comme cela. Amen. Je vais être comme Jésus. Comme frère Branham l'a dit. Et notre frère Akouala a répété ça. Amen. J'aimerais être comme Jésus. On ne l'a pas vu avec des copines. Hein? On ne l'a pas vu en train de prendre de la bière. On ne l'a pas vu en train de voler. Amen. Amen. Je prêche comme ceci parce que il y a eu trop de désordre. Amen. Il y a un ancien, hier j'étais avec frère David, que Dieu le bénisse, nous prions pour eux. Ils seront là la semaine prochaine. Et il m'a parlé d'un ancien du Congo qui est allé prêcher en Afrique du Sud. Il parlait des jeunes gens, ce qu'ils sont devenus. Voyez-vous, ce qui sont devenus les jeunes gens, qui parlaient des grandes choses, mais qui n'ont pas montré une vie de discipline. Mais moi, cet ancien-là, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. En 1990, quand l'église, quand on voulait qu'il y ait ordre et tout, moi je me disais, si ces frères-là avaient présenté sa candidature comme pasteur, moi je l'aurais voté et je ne serais pas sorti de cette église. C'est un frère, un papa discipliné, un papa sérieux, un papa honnête, un modèle. Je vais attendre des amens. Un modèle. Un papa type, un modèle avec ses enfants. J'avais 30 enfants. C'est quoi ça? Vous les découvrez 20 ans après. Non, ça ne va pas. Ça, c'est le message est venu pour nous sortir de tout cela. Amen. Amen. Je n'ai pas suivi la prédication, mais c'était une bénédiction parce qu'il y a des anciens. Notre justice doit être supérieure à celle des pharisiens. Amen. Voyez-vous, donc nous devons mener une vie de discipline. Il faut que nous soyons au-dessus de tout soupçon. Amen. Et que nous soyons habillés de toute la Bible. Comme le vendredi, nous l'avons suivi dans la bande. Voyez-vous, le messager, on lui a dit, prends les livres, mange. Il est devenu les livres. Et il pose les livres. C'est quand on lit les livres, on voit ta vie. On voit ta nature. Parce que le nom est une nature. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire les prophètes. Amen, frère Guy. Amen. Gloire à Dieu.
Écoutez ce que dit le prophète. C'est le Fils de Dieu manifesté, c'est toujours l'adoption. Ça c'est prêché le 18 mai 1960. Frère Branham dit, nous pouvons prendre ces messages sur l'adoption, faire 2 mois. Sans jamais les terminer. Amen. Et je vous préviens déjà que je ne les terminerai pas. Mais nous voulons juste vous donner les facteurs, les ressources. Alléluia! Nous voulons vous pousser à entrer dans la nuée. Point. Et quand vous êtes dans le pays, alléluia, vous êtes Elohim. Amen. Vous avez tout en vous. Vous êtes exactement comme cette colombe qui a de l'huile au-dedans de lui, au-dedans d'elle. Elle s'est purifiée avec cette huile. Amen. C'est ce que nous voulons. Et c'est comme cela aussi que nous allons entraîner les autres. Regarde, nos enfants, ils sont en train de grandir. Quel est le modèle? Dans ce temps dans lequel nous vivons, quel est le modèle que vous devez présenter? Le modèle de Moïse. Amen les enfants. Amen. Et le Moïse d'aujourd'hui, c'est frère Branham. Amen. Le modèle de Moïse d'aujourd'hui. Et Moïse, c'est la loi. Et Élie, c'est l'ordre. Et Christ, c'est la grâce. Et dans la vie, il faut qu'il y ait de l'ordre, de la grâce. Et la loi aussi, la discipline. Amen les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli ces grands miracles, Moïse, alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli ces grands miracles, Moïse qui avait fait traverser Israël jusqu'au pays, donc il faut faire des traversées, il faut quitter l'Égypte, il faut quitter l'Égypte, amen, il faut quitter Sodome, il faut quitter l'Égypte, c'est ça le message du temps de la fin. Et Moïse, quand il vient dans la nuée, il vient pour nous faire sortir de Sodome et d'Égypte et nous placer sur la montagne de la transfiguration. Amen. Et Abraham était sur cette montagne de la transfiguration, il a rajeuni. Et pourquoi dans nos cœurs nous avons ce désir de rajeunir? Hein, frère Mars, quand tu vois ta photo, quand tu avais beaucoup de cheveux, tu étais très beau, tu es toujours beau. Hein? Tu es toujours beau. Comme je dis à mon fils, hein, mon fils William, il a vu une de mes anciennes photos, il a dit, oh papa, tu n'es plus beau. Mais je dis, non, je suis toujours beau pour mon épouse. Mon épouse trouve que je suis très beau. Alléluia. C'est vrai, quand j'ai regardé la photo, j'étais un peu chagriné. Je dis, oh, j'étais comme ça. Et puis, j'ai dit à mon fils, je suis très beau pour mon épouse. Et mon épouse, elle est toujours jolie. Elle est la plus jolie pour moi. Amen. D'ailleurs, elle a pris une photo quand on était encore fiancés. On était tout jeunes là. Mon fils a regardé cette photo. Oui, à un certain âge, madame dit, après 20 ans, vous mourrez. Vous mourrez. Toute chair mourra. Amen. Toute chair Amen. mourra. Mais maintenant, à l'intérieur, vous avez toujours ce désir de rajeunir. Mais ce désir-là, c'est la théophanie. Hein, frère Mouzetti. C'est la théophanie en vous, sœur Linda, sœur Cindy, hein, sœur Nicole et Tim, maman Angèle. Il y a une théophanie en vous qui vous reflète, qui vous indique l'image de la jeunesse. La jeunesse éternelle. Amen. Amen. Mon frère Madame dira, une femme que j'ai ramenée à 80 ans. Mais là, c'était une jeune fille, une beauté de beauté que vous n'avez jamais vue. Il y a ce désir-là en vous, de rajeunissement. Vous voyez, ces enfants, ils sont petits, mais ils ont leur théophanie là, exactement comme la fille des frères Bana. Les théophanies sont là, en train d'être rechargées. Rien. C'est ce que nous vous disons, vous. Nous sommes en train de partir. Et vous, qui êtes-vous? Qu'allez-vous faire? Amen. Et vous, les futurs parents, vous qui allez vous marier, quel modèle allez-vous présenter à vos enfants? Le seul modèle, c'est ça. En dehors de ce modèle, il n'y a pas. Comment frère Branham a conduit sa famille? Sa famille à l'église. Amen. À l'église. Jésus aimait aller à l'église. Ne restez pas à la maison, venez à l'église. Ne dites jamais les temps des églises sont terminés, tout est accompli. Le modèle ne l'a pas fait. Vous aussi ne le faites pas.
Si au Congo on avait fait ça, nous autres, nous ne serions pas devant vous en train de prêcher. Comme on s'est parlé avec frère Neville hier, mais on serait peut-être déjà mort. Parce qu'il y en a qui, nous, on a grandi dans des quartiers là vraiment terribles. Yolo, moi j'ai grandi à Yolo, c'était terrible. Mais le message nous a protégés. Amen. On pouvait même mourir du sida et tout déjà. Le message est venu pour nous protéger. Alléluia. Quel message allons-nous présenter à nos enfants? Amen. Amen. Quand vous voyez tous ces jeunes là qui étaient tout feu, sont tous, on en parle, ils sont tous tombés. My, my. Des histoires terribles. Ils étaient des pasteurs aussi. Ils sont tous. Pourquoi? Parce qu'on s'avance sans être placé. C'est ça. Sans être envoyé. C'est ça. Je vais attendre des amens. Il faut réellement être envoyé, ne vous hasardez pas. Vous êtes prédicateur, placé. Amen. Vous êtes placé, c'est-à-dire Dieu a confiance en vous. Ne vous hasardez pas au ministère. Ce n'est pas qu'on est contre les dons, non. Mais soyez réellement appelés, soyez à votre place. Amen. Vous voulez être pasteur, c'est une lourde charge. Vous pouvez dire à quelqu'un, écoutez, tu es encore jeune, reste avec nous. Vous pouvez dire ça à quelqu'un. On a le droit de le dire. Vous faites une réunion. Moi, je fais une réunion. Allez, présentez-vous. Tu es chrétien. C'est ça, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de cachotterie. Tu es chrétien, frère. Oh, tu as été baptisé quand? Moi, j'ai été baptisé en 2015. Tu veux déjà te lancer dans... Non, attends d'abord. Non, on nous le disait. Attends d'abord, attendez. Parce que quand vous serez dedans, vous verrez des réalités au point où vous commencerez à regretter. C'est comme cela qu'il y a des dérapages. Quelqu'un était pasteur, il abandonne et puis il arrive quelque part et vous apprenez qu'il a mené des enfants, il a abandonné sa femme et tout. Ça ne fait pas plaisir, hein? Sa femme ne met pas au monde, alors je l'abandonne, je prends une mondaine dans des manières là irrégulières et puis j'ai des enfants. Oui, la famille se réjouit. Mais vous avez gâché la parole. Quel témoignage. Amen. Pourquoi je dois parler comme ça? Parce que pour vous, que vous soyez disciplinés. Amen. Que si vous voulez être pasteur, soyez réellement pasteur. Si vous voulez être prédicateur, soyez réellement prédicateur. Amen. Donc, soyez-les. Et puis, vous verrez que ça sera une bénédiction. Amen. Qui avait fait traverser Israël jusqu'au pays et qui les avait amenés jusqu'au pays promis, n'est pas pourtant celui qui leur a réparti leur héritage. Ce n'est pas Moïse qui a réparti l'héritage. Vous entendez ce que frère Branham dira? Ce n'est pas lui qui leur a donné leur héritage, il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Et Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui place. Et frère Branham, plus loin, il dira que c'est exactement comme Jésus. Jésus nous a conduits vers le pays de la promesse, mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, c'était les arts. Et c'est le Saint-Esprit qui place. Amen. Christ aussi, amen. Christ aussi, il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée, leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Le Jourdain, c'est la mort en soi. Il faut mourir. Amen. Frère Madame dira, c'est pas un problème de frime, j'ai le Saint-Esprit. Un problème de faux semblants, non. Si vous ne l'avez pas à un moment donné, vous serez rabouillé, vous serez renfrogné et vous réaliserez que vous ne les possédez pas encore. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser, mais c'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Amen. Les Josué d'aujourd'hui placent l'église en ordre. Il donne
à chacun des dons, des places et une position. Votre position peut être là derrière, en train juste de prier. Votre position peut être là, en train juste de balayer. Votre position peut être là, en train juste de soutenir financièrement. Dieu te donne un bon boulot à l'Union européenne, tu as 15 000 euros. Frère, tu commences à souffrir. Mais, Serge, je ne t'ai pas vu à l'église. Non, je suis en Suède. Je suis. Après, on apprend des histoires. Donc, si le Saint-Esprit vous place, où que vous soyez, vous êtes là. Parce que ce placement-là, frère Branham dit, ça résulte de douleurs d'enfantement. Exactement comme les mères juives, elles criaient des gémissements et puis elles citaient le nom de l'enfant et l'endroit où l'enfant devait être placé. Et l'église aussi qui combat contre le monde soupire des douleurs d'enfantement et ce sont ces douleurs d'enfantement qui génèrent le placement. Et quand vous êtes placé par le Saint-Esprit, vous restez là. Rien ne va vous déboulonner. Gloire à Dieu. Donc, voyez, c'est ça l'adoption. C'est Josué qui place. L'adoption, c'est le placement, mon frère, ma soeur. Mais soyez réellement à votre place. Il donne à chacun des dons. Vous aurez des dons, des places et une position. Voilà l'adoption. Amen, sœur Linda. Gloire à Dieu. Et il est la voix de Dieu. Écoutez ça très bien. Page 19. Il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur. Amen. Ça ne parle pas à l'homme extérieur. Il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si est-ce que j'ai comme l'impression que ce n'est pas entré. Non. Hein? Suivez-moi très bien. Il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Donc, l'homme intérieur que Christ a sauvé, double point, le Saint-Esprit. Alléluia. L'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rencontre le Saint-Esprit. Je suis germe, je germerai en mon lieu. Alléluia. Ça signifie que nous croyons que quand nous venons sur la terre, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons déjà le Saint-Esprit, mais il est amnésique. Frère Branham dira dans Hébreux chapitre 5 qu'il est entré dans un bar où il y avait une femme prostituée, une ancienne chrétienne qui a versé dans la prostitution avec des clients. Frère Branham est entré là-bas conduit par le Saint-Esprit. Et puis, il commence à lui parler. Non, j'ai déjà des gens. Mais non, ce n'était pas pour ça. Et Frère Branham commence à lui parler de l'évangile. J'étais là-bas, j'étais condamné. Mais voici le Saint-Esprit m'a condamné, me présentant mes péchés. Et puis, la femme dira, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Frère Branham lui dit, même quand tu es dans le péché, ton âme là est couverte par le sang. Dès avant la fondation du monde, ton âme a été couverte par le sang. Tu vas t'en sortir parce que ton âme c'est le sang de Jésus. Si vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes le sang de Jésus. C'est-à-dire que l'épouse est le sang de Jésus en esprit. Nous sommes le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand nous voyons le frère Joël, c'est le sang de frère Max. Test Aden. Amen. Hein, frère Gilio, tes enfants c'est ton sang. Les enfants de Dieu c'est le sang de Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas toucher au sang de Dieu. Alors, je vais lire juste les prophètes et puis on va partir. 12h33. Écoutez-moi bien. L'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Donc Christ vient aussi sauver le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham dira, le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels.
Le Saint-Esprit était lié par des dénominations. Le Saint-Esprit qui est l'homme intérieur, alléluia, ne pouvait pas bien se manifester, mais c'est les messagers. L'ange, amen, l'ange prophétique, le messager du 7e âge de l'église, quand Apocalypse chapitre 10 descend, et c'est ce messager qui vient pour délier le Saint-Esprit. Des fleuves dénominationnels, et le Saint-Esprit est manifesté, et le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'homme intérieur qui est manifesté. C'est ainsi que quand Dieu vient enlever, il vient enlever l'homme intérieur, le Saint-Esprit. Je crois que je vous fais comprendre. Un seul Claudine, l'homme intérieur en vous, c'est le Saint-Esprit que Christ a sauvé, frère Samuel. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais il faut que le germe en son lieu. C'est ainsi que, pour que le Saint-Esprit se manifeste, pour que le Fils de Dieu soit manifesté, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, il faut simplement insister sur la parole de la promesse. Insister, alléluia, indiquer au Fils, à l'homme intérieur, l'endroit où il a vécu le plus. Et l'endroit où il a vécu le plus, c'est l'éternité. Et prêcher un message de l'éternité. Et le message de l'éternité, c'est la voix du 7e ange. C'est le son de la trompette, c'est le cri du commandement, ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 qui fait descendre l'ange. Amen. Oh, j'aime beaucoup ça. Fils de Dieu manifesté, page 19. Allez encore sonder ça. Le Saint-Esprit, c'est l'homme intérieur. Ça, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Oh frère, on m'a voulu dire que l'homme intérieur, oui. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est le prophète qui l'a dit. Amen, frère Gilles. Nous disons quoi? Amen. Amen. Le Saint-Esprit en moi, c'est l'homme intérieur. La théophanie, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous entrons dans l'épître aux Éphésiens. Maintenant, de la même façon, il place l'église dans sa position, chacun à sa place. Oh, Josué les a placés dans le pays naturel. Maintenant, le Saint-Esprit place l'église dans sa position, dans le pays que lui, à la position que lui revient son héritage. Alors, la première chose qu'il commence à faire ici, il adresse son épître en disant Paul. Et nous allons voir un peu plus tard que tous ces mystères lui ont été révélés. C'est-à-dire tout ce que nous disons ici, ce sont des mystères. Ce sont des mystères. La liste est exhaustive. Et la liste n'est pas exhaustive. Amen. La liste n'est pas terminée. C'est ce qu'à la fin on dit, il y a 3 points de suspension. Le mystère de l'adoption, le mystère de l'homme intérieur, le mystère du Fils de Dieu adopté, du Fils de Dieu manifesté. Amen. Non pas par un théologien. Paul, et nous allons voir un peu plus tard que tous ces mystères lui ont été révélés, non pas dans un séminaire, non pas par un théologien, mais c'était une révélation divine du Saint-Esprit que Dieu a donnée à Paul. La révélation sont les pensées. Sachant que le mystère de Dieu, a-t-il dit, qui avait été caché depuis la fondation du monde, lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était au milieu des gens, plaçait chacun dans sa position, plaçant l'Église dans sa position. Vous devez connaître votre position. Donc la première chose par laquelle Paul commence ici, c'est qu'il dit aux gens de se débarrasser complètement. Souvenez-vous, ceci s'adresse à l'Église, pas à l'homme du dehors. Nous nous adressons à l'Église, au sein. Pas à l'homme du dehors. Pour lui, c'est un mystère. Ce sont des énigmes. Quand vous dites à quelqu'un que l'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit, comment il peut comprendre, frère? Mais quand le prophète est dit, nous disons quoi? Amen. Amen. Là, ça change. Là, ça dépasse le pentecôtisme. C'est le plus le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'homme intérieur, Sœur Linda. Amen, Sœur Linda. Sœur Manuela, l'homme intérieur. J'ai parlé avec les grands frères de Sœur Manuela.
Il s'appelle aussi Armand. On a bien parlé. C'est vraiment un grand frère qui veille sur sa petite sœur. Qui veut que sa petite sœur soit plongée dans le message. Amen, sœur Manuela. Il t'aime beaucoup. Le vrai amour, c'est que les tiens soient dans le message. Vous êtes venus au message. Vos frères, vos cousins, vos petits frères, vos petites sœurs, qu'est-ce que vous en faites? Amen. C'est ça notre responsabilité. Il n'arrive jamais à comprendre ça. Ça lui passe par-dessus la tête. Il n'en sait absolument rien. Mais pour l'église, c'est du miel dans le rocher. Quand on vous dit que l'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit, c'est du miel dans les rochers. C'est du miel dans les rochers. C'est une joie ineffable. Amen. Amen. C'est l'assurance bénie. Oh mon âme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Une âme qui est le Saint-Esprit ne passera jamais. Amen. L'homme intérieur qui est le Saint-Esprit ne passera jamais. Amen. C'est ainsi que celui qui est le Saint-Esprit, je ne dis plus celui qui a le Saint-Esprit, mais celui qui est le Saint-Esprit, va-t-il craindre la mort? Non. Le séjour? Alléluia. La tombe? Non, jamais. Parce que le Saint-Esprit a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Et la mort aujourd'hui, c'est le 4e saut. Amen. Les Hadès, l'incrédulité, le péché originel. Amen. Et celui qui est le Saint-Esprit ne craindra pas ça. Voyez-vous? Il ne va pas craindre ça. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Votre homme intérieur ne passera jamais. Il ne mourra jamais. C'est ce que Frère Branham dira. Si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Amen. Moi aussi, je ne mourrai jamais. Même si vous voyez mon corps là. Frère Branham dit, même si vous voyez qu'on est en train de faire descendre mon cadavre là, le corps ici, ce n'est pas l'homme intérieur. Ne croyez pas. Amen. On l'utilise, croyez simplement que la parole est la vérité. Mais l'homme qui est en dehors de Canaan, il ne connaît rien. Nous ne parlons pas ici aux gens qui sont en dehors de Canaan. Il est encore errant. Vous êtes errant. Quelqu'un qui est en dehors de Canaan, il est errant. Je ne dis pas que ce n'est pas un brave homme. Tu peux être un brave homme, mais tu es errant. Alléluia. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que l'homme qui est en Égypte même n'est pas un brave homme. Il y a des gens qui sont en Égypte qui sont des braves. Mais il ne faudra pas que leur bravoure dépasse la bravoure de soi-disant. Amen. On ne dit pas ça. Il y a des gens qui sont en dehors de ces messages, mais qui sont des braves. Mais seulement ils sont errants. Tant qu'il n'est pas entré en possession de ceci, tant qu'il n'est pas entré en possession, c'est un errant. La promesse qui a été faite à l'église, ce n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Amen. Amen. Ce pays-là, c'est le millénium, c'est un pays spirituel. Car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors quand on est des sacerdoces royaux de cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelés à sortir. Élie choisit mis à part, alors le monde idéal est complètement mort. Il faut que le monde idéal soit complètement mort. Alléluia. Amen. Brûlez le monde. Brûlez le monde dans vos maisons. Appliquez les signes. Amen. Brûlez le monde. Observez vos enfants. Amen. Soyez les pères à l'ancienne mode. Amen. Allez. Donnez tous vos gestes. C'est confisqué, c'est fini. Vous avez cette autorité-là. Amen. Amen. Parce qu'au temps de la fin, la bête a démoli l'autorité paternelle. Les enfants, ils sont au-dessus de leurs parents. Mais dans le message, ce n'est pas comme ça. Nous, notre loi, c'est le message. Amen. Allez, prenez les GSM de vos enfants, vérifiez ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. À un moment donné, c'est la période des examens. Remettez tous vos GSM, confisquez.
Et non, j'étudie, mais il dévie un peu. 30 minutes dans le GSM, 30 minutes dans les calculs, 30 minutes dans le GSM, 20 minutes, 3 heures du temps dans le GSM, 1 heure du temps juste pour étudier les cours. Le GSM, c'est la psychiatrie, c'est la mort. Et l'informatique, c'est... Hier, je disais à une étudiante elle me dit que l'informatique fait avancer le monde. Moi, je lui dis oui, c'est à cause de l'informatique aussi que le monde va se détruire. Ouais. Il y a des algorithmes là dans l'informatique, des algorithmes opaques, de mensonges dans les chiffres. Comme aux États-Unis, les entreprises présentent des bénéfices, de gros bénéfices, au mois par exemple de mars. Et puis au mois d'avril, toutes ces entreprises tombent en faillite. Ça signifie quoi ça? C'était du mensonge. Les élections, n'en parlons pas. Le piratage et tout, n'en parlons pas. Et c'est ce qui provoquera réellement la fin. Donc l'homme maintenant, il mélange l'argent au génie informatique et tout, et ça crée les mensonges total. Moi je suis contre, j'utilise le GSM. Nous utilisons ceci, mais sachez que c'est aussi un grand piège. Moi j'appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous verrez, il y a une bonne prédication là sur le net, mais aussi il y a une mauvaise photo. Alors il faut maintenant être réellement ancré pour fermer cette mauvaise photo. Amen. Alors ça servira à quoi? Frère Madame a dit, l'évangélisation ne fera jamais de succès avec la télévision. Jamais. Il y en a aussi qui utilisent ça pour se faire connaître. Et je dis toujours à mon frère, nous vous prêchons selon les besoins de cette église. Moi je suis commissionné d'abord pour cette église. C'est vrai que les autres peuvent suivre, mais je prêche d'abord pour cette église. Amen. Je vois les besoins de l'église, la marche de l'église. Qu'est-ce qu'il faut prêcher pour que... Et je m'attends au Seigneur. Amen. Voilà, c'est comme cela, le besoin de l'église. Quels sont les besoins des gens? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Alléluia. Parce que les temps sont mauvais. Nous vivons réellement les temps où beaucoup de gens ont juste l'apparence de la piété. Et nous ne devons pas être comptés parmi ces gens-là. C'est que quand nous prêchons, ça me concerne aussi. Je dois mettre ma vie en ordre. Mon épouse doit mettre sa vie en ordre. Ma maison, mes enfants doivent être en ordre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère Tim doit mettre sa vie en ordre. Ses enfants en ordre. Amen. Et les autres aussi en ordre. Mes frères, si nous mettons tout en ordre, mais comment la colonne de feu ne peut pas descendre? Comment les prodiges, les signes, les miracles ne peuvent pas se manifester? Comment les morts, physiques ou spirituels, ne peuvent pas ressusciter? Amen. Amen. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, non pas par l'homme. Amen. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise tous. Et c'est par les liens de l'amour que la chose entière se tient ensemble. Ceci, on a cherché à l'enseigner bien des fois. Et sans doute que des grands théologiens l'ont fait avec beaucoup plus de profondeur que moi. Frère Branham dit, ce que je prêche ici, il y a des grands théologiens qui l'ont fait avec beaucoup de profondeur que lui. Amen. Mais ce qui est important, c'est la commission, c'est l'onction de Dieu, l'onction divine. Et frère Branham était conduit par la colonne de feu. C'est ça la différence. Mais il était tellement humble, il dit qu'il y a des théologiens qui l'ont fait avec beaucoup plus de profondeur que lui. Mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est ceci. Un homme qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, peut supporter patiemment un homme qui est dans l'erreur. Il est longanime, doux, patient. Il est gentil et humble. Amen. Tel doit être l'église. Gentil, humble, patiente. Amen. Longanime, supporter. C'est comme ça que vous allez attirer les autres. Il est gentil, humble. C'est vrai qu'il y en a aussi qui profitent de ça pour vous malmener, mais restez humble.
Il y en a qui peuvent profiter de ça pour vous piétiner, pour vous rouler, mais restez humble. Parfois ça choque. Les gens peuvent en profiter, ils vous démolissent. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et tout. Vous essayez de lui faire du bien, mais quand il tourne le dos, il vous démolit, il vous détruit. Ce sont les choses qui arrivent, mais les chrétiens doivent s'y porter. Parce que Jésus a connu tout cela. Amen. Amen. C'est ça l'église, s'y porter. Il est gentil, humble, loyal, rempli de l'esprit. Il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. C'est une personne changée. Nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché qui a été caché depuis la fondation du monde et qui est maintenant révélé dans le dernier jour au Fils de Dieu. C'est révélé maintenant. Croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés avant même de pouvoir avancer? Ouvrons dans les Romains chapitre 8. Là, Frère Branham parle de la manifestation des fils de Dieu. Voyons si ceci, ça ne correspond pas à ce dont je parle. Ici maintenant. Nous allons prendre les Romains 8. On parle de la manifestation des fils de Dieu. Bon, je vais lire ici. Amen. Bon, pour que mon auditoire ne l'oublie pas, comment entrons-nous en Christ? Est-ce qu'en nous, adhérant à l'église, que nous entrons en Christ? Ce n'est pas en adhérant à l'église. Est-ce qu'en nous faisant immerger dans l'eau que nous entrons en Christ? Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit, un seul majuscule, un seul en majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés pour entrer dans le pays promis. Dans ce pays promis, tout nous appartient. Dans le pays de la promesse, tout nous appartient. Les bénédictions sont à toi. Il est question simplement de les réclamer. Si tu es dans le pays de la promesse, vous voyez tout ce qu'il y a dans le pays. Je vais lire là où. Maintenant, souvenez-vous. Je tends vers la fin. Maintenant, souvenez-vous. Une fois dans ce pays promis, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la maladie. Vous pouvez être malade. Amen. Un chrétien, même dans le pays, peut être malade. Il y aura toujours des combats. Comme Israël à Canaan combattait. Il n'est pas dit que quand vous êtes dans le pays de la promesse, il n'y aura pas de combat, il y en aura toujours. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri des soucis. Vous pourrez avoir des soucis. Même Jésus avait des soucis. Mais voici ce que ça représente. Oh, que ceci pénètre profondément en vous. Voici ce que ça veut dire. C'est votre propriété. Levez-vous simplement et prenez-en possession. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas endormis. Réclamez cela. Parce que vous êtes dans le pays, c'est votre propriété. Quand nous sommes en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. En dehors de Christ, nous avons des sensations. Si nous sommes en Christ, c'est réellement des bénédictions spirituelles. Ce ne sont pas des sensations. Les sensations, c'est en dehors. Et Christ, nous avons des véritables bénédictions. Pas du faux semblant. Nous n'allons pas faire semblant. Pas un simulacre. Alléluia. Pas de la frime. Je suis chrétien. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ça ne doit pas être de la frime. Il faut réellement le posséder. Il faut réellement l'avoir. Il ne faut pas faire du faux semblant. Frère Branham dira, ça va vous rattraper. Et vous réaliserez que vous n'en avez pas. Il faut réellement en avoir. Et pour en avoir, entrez dans les disciples-là. Maintenant que vous cherchez à prétendre que vous êtes dans le pays promis, alors que vous n'y êtes pas, vos péchés vous atteindront. Amen. Si vous prétendez être dans le pays de la promesse, alors que vous n'y êtes pas, les péchés vont vous surprendre. C'est ça. Et avant longtemps, vous vous retrouverez renfrogné. Et tout comme on le dirait dans le monde, tout embrouillé, vous allez découvrir que vous ne possédez pas ce dont vous parlez. Mais lorsque vous êtes en Christ Jésus-Christ, il vous a promis une paix céleste, des bénédictions célestes.
un esprit céleste, tout vous appartient. Vous êtes dans le pays promis et en pleine possession de toutes choses. Amen. Comme c'est beau, étudions cela. En lui, Dieu nous a aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse.